Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors on va commencer avec une première carte qui est tirée du cercle d'alliance. Et on va tout de suite regarder avec ce premier tirage ce que ça vient nous dire. Le message pour toi maintenant. On tire la première carte. C'est la carte de la porte des étoiles. Alors cette carte, elle est vraiment, c'est vraiment une carte d'ouverture du coup. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Alors de toute façon, tout doucement, on se dirige vers la fin d'année, vers la nouvelle année qui va se profiler devant. Donc il y a des choses qui se clôturent pour accueillir de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place sur l'année 2020. Il y a plusieurs éléments. Donc il y a l'œuf qui peut être symbole de nouveauté, de naissance, de renouveau. Donc il y a des choses qui sont peut-être en train de germer aussi, des projets qui sont en train de, alors soit de se concrétiser, soit de prendre forme, ou des projets qui viennent en fait, des nouvelles idées qui sont là et qui sont en train d'émerger. Donc il y a ça, il y a aussi l'idée de porte, l'idée de porte avec la clé, et là c'est vraiment oser ouvrir de nouvelles portes en fait, oser franchir peut-être des choses que tu n'avais pas osé regarder avant. Il y a de nouvelles choses qui se proposent devant toi, peut-être des nouvelles portes qui se présentent à toi et que tu n'avais pas vues jusqu'à maintenant et qui vont pouvoir s'ouvrir et vers lesquelles tu vas pouvoir aller. Mais c'est aussi oser ouvrir la porte. Alors cette porte, ça peut être aussi lié au cœur, simplement de laisser circuler l'énergie aussi à l'intérieur de toi, de davantage t'écouter, voilà, davantage écouter ton cœur, ton intuition, pour pouvoir accueillir ces nouveaux projets et laisser germer ce qui arrive en fait. La clé, c'est... alors ça peut être plusieurs significations. Ce qui me vient, c'est que ça peut être la clé pour justement venir ouvrir des portes. Donc cette notion de tu es la clé pour ouvrir cette porte. Il y a aussi l'idée que tu as peut-être besoin encore de certains outils pour pouvoir aller vers une nouvelle voie, pour aller ouvrir ces nouvelles portes, pour concrétiser tes projets et les mettre en place. Mais ça peut être aussi des outils que tu as à ta disposition dont tu ne te servais pas, mais qui peuvent être nécessaires et maintenant disponibles pour toi, pour que tu puisses accéder à ces ouvertures qui se présentent. Il y a aussi la géométrie sacrée, en fait, qui vient au centre de cette carte et qui est là pour te montrer que vraiment tout, même au niveau énergétique, donc même au niveau de ton ADN, se met en place et s'active. Il y a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui tourne, qui se met en mouvement en fait pour que tu puisses actionner des choses, remettre de l'ordre et venir actionner ces nouveaux projets, les mettre en place. Il y a aussi le symbole ici de la lune et du soleil. C'est l'union vraiment à l'intérieur de toi de tout ce que tu peux recevoir comme projet et ensuite dans la mise en action, la mise en place de cela, de ces créations en fait. Il peut y avoir aussi, par toutes ces étoiles que je peux voir et tous ces points de couleur, c'est la notion de partage, c'est la notion de co-création avec d'autres personnes aussi qui t'entourent. Donc il y a des échanges, des partages, des envies ou des besoins de co-création ou des choses qui vont se présenter à toi pour finalement ne pas porter certains projets seuls, mais les faire à plusieurs, en groupe, en co-créant, parce que c'est aussi avec une énergie de groupe que tu vas pouvoir être porté et que toute ta puissance et toute ta créativité va finalement pouvoir s'ouvrir en fait et s'expanser. Donc c'est vraiment cette notion-là. On va regarder plus de précision avec une autre carte qui est issue de l'oracle de Gaïa. On va regarder ça tout de suite. Et on va regarder tout de suite le message pour toi cette semaine. Et c'est le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc dans cette carte, ça vient te montrer que par l'ancrage, que par finalement, alors l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? L'ancrage, c'est être là, ici, maintenant, dans l'instant présent. Et c'est revenir à ton écoute en fait, à ton écoute intérieure, à ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire réellement. Donc il y a le cœur qui aussi est présent dans chaque côté de cet arbre, qui est là pour, comme pour sceller aussi des choses,
Donc ça peut être des projets que tu as envie de mettre en place et qui viennent se mettre, s'ancrer finalement dans le moment présent. On retourne avec cet œuf qui était là pour montrer la nouveauté, la naissance de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont venir se créer. Et donc cet ancrage, c'est que ces projets-là, ils descendent concrètement dans la matière et tu vas pouvoir les proposer, les mettre en place. Il y a aussi l'aide extérieure, encore une fois. Pour moi, ce cœur, c'est à la fois le fait de plus t'écouter et d'être en accord avec toi-même, mais c'est aussi l'énergie de personnes extérieures qui vont venir t'aider à porter ces projets. Donc tu ne seras pas seul. Peu importe le moyen par lequel ça va se présenter, c'est vraiment de recevoir cela comme un cadeau. Et il y a aussi cette idée de te laisser porter par finalement tout ce qui arrive parce qu'il y a du positif. Il y a peut-être encore des choses qui vont, entre guillemets, venir te tester, hein, mais c'est bien rester centré sur tes projets, comme si tu pouvais être un petit peu encore dans ta bulle, dans tes énergies, pour vraiment pouvoir mettre tout cela en œuvre. Donc il y a une énergie à concentrer aussi vers ce qui te tient à cœur. Et c'est vraiment être dans ça en fait, c'est être centré sur les projets qui te tiennent à cœur, mettre l'énergie au bon endroit et ne pas te disperser. On va tirer une autre carte. Le message pour toi maintenant. Plus de précision, on va demander une précision encore concrète. Et c'est ça, rester concentré. Donc c'est vraiment ça, c'est venir mettre, ça vient confirmer en fait ce que je viens de dire, c'est venir mettre l'énergie, bien rester canalisée en fait, sur être bien aligné, bien droit, bien centré. Bien centré sur les énergies que tu dois mettre, là où tu dois mettre tes énergies en fait, pour les actions que tu as à mener. Ça peut être dans un ancrage, donc ça peut t'aider par la méditation, par des choses qui te font du bien, hein. Ça peut être aussi par une pratique sportive, par de la lecture, par du repos, mais c'est vraiment rester centré sur ce qui te tient à cœur, ne pas te disperser sur cette fin d'année, parce que c'est ce qui prépare aussi l'année à venir, et c'est là que tu sèmes aussi les nouvelles graines pour l'année à venir. Et cette carte, elle te dit en effet de rester bien concentré sur ce qui te tient à cœur, sur tes projets. Il y a aussi besoin de clarifier peut-être certaines décisions que tu dois prendre pour être plus en accord avec ces projets. C'est ça qui me vient aussi, c'est que c'est comme s'il y avait encore un petit peu de tout partout et que tu sais où tu dois aller, tu vois le truc au fond, mais il y a encore plein de choses qui viennent empêcher que cela se réalise de façon concrète. Et donc, c'est peut-être dans ce recentrage, dans ce rester concentré, c'est finalement peut-être mettre des choses que tu veux faire de côté, les remettre à plus tard, ou finalement dire ok, peut-être que c'était juste pour moi de le faire, mais maintenant ça ne l'est plus, donc je le mets et je l'écarte, je le mets de côté, je l'écarte. Ou alors, c'est aussi vraiment essayer de te recentrer sur les choses les plus importantes pour toi maintenant. Donc peut-être poser comme un plan en fait, que ça soit plus clair aussi à l'intérieur de toi, pour pouvoir, encore une fois, mettre toute l'énergie juste au bon endroit, au bon moment. Et c'est comme cela que l'abondance va pouvoir se mettre en place. Tu ne perds pas du temps en fait en mettant certaines choses de côté. Ce n'est pas l'abondance que tu mets de côté, bien au contraire. C'est en te centrant sur des choses qui sont essentielles que tu vas pouvoir générer l'abondance et la positivité, et amener plus de clarté aussi dans ta vie et dans tout ce qui doit découler ensuite. Dernière carte avant de terminer. Pour finir le message de la semaine. Et c'est la carte de l'enracinement. Donc on revient sur l'ancrage, hein. Se détacher en conscience de tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça va nous aider à équilibrer le spirituel et le matériel pour qu'on puisse apprécier une vie épanouissante. Donc c'est vraiment ça, s'enraciner tel un arbre. Tu peux imaginer des racines qui descendent depuis tes pieds et qui viennent te mettre concrètement là, enraciné sur terre et dans l'instant présent, pour pouvoir avoir les idées claires. Voilà pour le message de la semaine. Je te souhaite en tout cas voilà, que ces messages t'aident à avancer pour cette semaine, et je te dis à très vite pour le prochain message. Bye bye.